Donc alors, j'ai mes deux couvertures. Là, j'ai ma tranche qui est prête. J'ai un peu ancré. Et puis après, je finirai. Là, important, j'ai fait un trait juste de manière à 0,5 cm pour dire que il faut laisser de l'espace. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il y a 0,5 entre les trois morceaux. Voilà. Donc, là. Je regarde ce que ça donne. Parce qu'en fait, là, je vous ai pas dit, en fait, là, je voulais faire je voulais gaufrer le papier avec la plaque que j'ai eue l'autre fois. Mais j'ai oublié. Donc, voilà. Vous voyez pourquoi je me dis souvent, je répète les choses parce que du coup, j'oublie tout le temps après et ça me fait râler après, en fait. Donc, là, je vais coller. Donc, vous voyez là, j'ai pas fait de frise. Elle est la perforatrice. Je voulais le faire. Mais chaque fois, après, du coup, je recouvre avec de la dentelle, etc., etc. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Et je me demande si je le fais ou pas, en fait. Moi aussi, je vais le faire. Donc, alors, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait avec la perforatrice Mahé, avec ce dessin-là. Voilà. Donc, bien sûr, ben, je vais ancrer, là, les bords. Même si après, au final, je recouvre. Mais au moins, au cas où ce sera fait. Et là, je viens ancrer, du coup, toute la tranche. Du coup, au moins, ce sera fait. Non, parce que pour... enfin, bon, vous me connaissez maintenant, mais comme vous savez que j'ai jamais une idée d'avance de ce que je vais faire, du coup, voilà. Et à chaque fois, je fais ça, et à chaque fois, après, ça se voit pas du tout, parce que j'aurais mis de la dentelle ou autre chose. Donc ça, hop, poubelle. Et bien donc, là, on va venir coller. Alors, par contre, je vais regarder le bord. Hop, comme ça. Donc, on y va. Je mets de la colle, du coup, sur la tranche. Puisque, en fait, c'est là que... au moins, je suis sûre de ne pas mettre plus, pardon. Ouais, je suis désolée, mais je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, en plus, j'ai une crève depuis plusieurs jours, depuis même plusieurs semaines, et j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, là, je viens faire en sorte, m'aider avec les plis que j'ai fait pour être droite. Et j'appuie. Là, je vais appuyer avec celui-là, avec un sec. Donc, là, j'appuie. Je fais comme il faut qu'il y en ait partout. Ça adhère bien. Hop. Voilà. Là, pareil, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, là, je regarde bien que ça aille. Hein? Je regarde quel côté je vais faire. Voilà, hop. Ça, c'est parfait. Et donc là, pareil, même traitement. Je mets de la colle.
Et je viens coller en m'aidant avec le pli pour être à peu près droite. Voilà. Là, j'ai plus qu'à retourner et à appuyer. Je vérifie quand même au passage, hein, parce que... Donc voilà. Maintenant là, je vais plus qu'à coller sur les bords. Alors, pareil que tout à l'heure. Là, je viens quand même appuyer dans le creux. Pour marquer le pli, ce sera plus facile après en fait. Et donc là, pareil, je vais venir coller. Hop. Vous voyez, ça colle pas bien là. Faut que ce soit bien à plat en fait. Là, j'appuie et je viens bien appuyer et mettre des pinces. Hop. Comme ça, les pinces, ça aura le temps de bien sécher, ça ne bougera pas. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on peut faire comme ça aussi, si on veut. Et là, pareil, je viens mettre des pinces. Voilà, vous voyez, il s'ouvre bien, il se referme bien. Bon là, c'est pas sec, mais en gros... Donc, je mets des pinces. C'est trop petite. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher. Je vais préparer l'intérieur du coup. Donc, je laisse sécher à plat. Et donc, pour l'intérieur, je vais faire... déjà, je vais recouvrir de papier craft. Mais avant, il va falloir mettre la reliure. Mais bon, on va attendre que la couverture sèche un peu, là, prenne un peu. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. Donc alors, bon, c'est pas tout à fait sec, mais bon, ça a un peu pris. Donc, je vais pas trop la toucher non plus. Et donc, du coup, je vais venir coller la reliure là. Donc, du coup, ça va pas. Du coup, oui, parce qu'il n'y a pas les 1,5.
Hop. Donc je vais faire la pliure avec les 1,5 du coup. Ce sera plus facile après. Je rappelle que moi je le fais parce que le papier est épais. Vous n'êtes pas obligé avec du papier normal. Il n'y a pas besoin. Mais du coup, je vais quand même le faire moi. En plus j'ai collé le double face au-dessous. Donc bon, c'est pas grave. On va y arriver. Voilà. C'est donner le pli pour que le papier soit moins comment dire, moins dur après à plier et que la colle prenne plus facilement aussi du coup. Voilà. Hop. Hop. Donc ça. Ensuite, ben maintenant, il va falloir que je vienne coller ça à peu près droit, ce qui n'est pas gagné. Donc, j'ai mis le double face là que j'ai pris à Creative Hobby. Il a l'air super costaud. Je pense même que j'ai pas besoin de colle en fait. Avec. Donc je vais le tenter comme ça. Non, je vais en mettre un peu quand même. Parce que sinon moi je vais pas arriver. Si je suis pas droite, j'arriverai pas après à le bouger. Mais je pense que là, le double face suffit à lui-même. Si vous savez bien coller droit, vous, je pense qu'il n'y a pas besoin de colle autour. Hop. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, bien sûr, j'ai coupé en biais les pointes. Hein. Donc, je vais venir me mettre à peu près droite. Donc là, je me base à peu près en fait aussi au bord. Et donc là, je viens appuyer. J'oublie pas les plis. Normalement, il devrait bien se coller tout seul. Bon, mes traits sont pas en face, mais ça, c'est pas nouveau. Je m'y attendais. De toute façon, je sais pas faire les plis droits. Donc du coup, je rappuie bien sur les plis. Et là, je viens passer entre chaque page. J'appuie bien. Là, au bord, partout. Et donc là, là, du coup, ça repique un peu, là, à cause de la pliure, mais bon, c'est pas grave. J'essuie un peu et je vais laisser sécher tranquillement. Voilà. On n'aura plus qu'à venir mettre les pages comme ceci. Voilà. Donc, je laisse sécher un petit peu, puis on se retrouve après. Donc alors, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas tout à fait sec. Hein. Donc je vais pas trop le plier. Là, j'ai découpé du papier craft de 17,5 sur 17,5. J'ai ancré, bon, un peu n'importe comment. Puis vous voyez, là, j'ai les doigts tout... C'est pas tout à fait sec. Et donc, je vais juste venir coller là. Comme ceci. Comme ça, au moins, ça fera
j'aurai le fond et après je verrai ce que je ferai avec. Donc on y va, on colle. J'espère que ça va bien coller. Et donc là, je viens me mettre au bord. Et je viens appuyer. Je viens essuyer aussi. Hop, et je rappuie. Parce que je veux qu'il y ait bien de la colle partout. Donc je préfère qu'elle ressorte un peu, mais au moins du coup ça montre que la colle elle est bien au bord. Je viens quand même mettre mes petites pinces pour maintenir. Au cas où. Vous voyez, hop, elle ressort un peu. Comme ça, ça maintient bien le tout en fait. Mais bon, si vous faites au double face, vous n'êtes pas obligé. Donc je vérifie quand même. Je vais mettre un peu. Hop. Par-ci, par-là. Hop. Hop. Et donc je vais faire l'autre côté à y être. Ah oui, là. Donc pareil, 17,5 sur 17,5 et je vais venir le coller. Et là, hop, je le positionne. Et je viens appuyer. Bien sûr, j'essuie. Et donc là, je viens mettre des pinces. Je mets surtout en premier aux angles pour être sûr que ça se décolle pas. Hop. Et après, je rajoute par-ci par-là. Puis ici, ça vaut rien, on enlève. Donc voilà. Donc je vais laisser sécher tout ça. Je sais pas si je vais télécharger et continuer après, ou ça dépend de combien de temps j'ai filmé en fait. Voilà. Ben, je vais laisser et on se retrouve tout à l'heure.